Bonjour et bienvenue à toi, jeune aventurier. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Open Booster. Parce que j'ai racheté une boîte édition de base comme ça. Magic 2020. Attention, un chat qui passe. Ok, impeccable. Alors du coup, on a encore les 4 boosters qui étaient dans l'édition de base 2020. Donc on va commencer comme la dernière fois par le jaune et ensuite le bleu. Donc Allégeance de Ravnica comme la dernière fois. Ah, le retour du chat. S'il te plaît mon chat, peux-tu te décaler? S'il te plaît. Dégage. Oh putain. Décale mon chat. Attends, la caméra. Oh là là. Viens mon bébé. Voilà. Voilà, il a fait là. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le booster Allégeance de Ravnica? Saut de grenouille. La saut de grenouille a le vol tant que vous avez lancé un sort d'éphémère ou de rituel ce tour-ci. C'est une 3. Garde de la deuxième circonscription. Quand la garde de la 10e circonscription arrive sur le champ de bataille, la créature ciblée gagne plus 0, plus 1 jusqu'à la fin du tour. Peintre de marque d'humeur. Marquis. Quand le peintre de marque d'humeur arrive sur le champ de bataille, la créature ciblée acquiert la menace et gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour. X dans le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Elle ne peut être bloquée excitée par 2 créatures ou plus. Butiner Crawl qu'on retrouve dans le deck de Vraska. Oh, le serrurier gobelin. À chaque fois que le serrurier gobelin attaque, les créatures avec le défenseur ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Ah, ça peut être intéressant ça. Tiens, il faudrait que je me fasse. Alors, en fait, moi je suis passionné des gobelins, comme j'avais déjà dit. Et il va falloir que je me fasse une petite collection où je mets tous mes gobelins que j'ai eu en carte. Dracon Muse. Dracon Muse qui a le vol. Quand le Dragon Muse arrive sur le champ de bataille, piochez une carte. Veiller aux chandelles. Enchanté créature. La créature enchantée gagne plus 3 plus 2 et a la vigilance. Titubeur d'Horizon qui est dans le deck de Vraska. Assaut Sonic. Engagez la créature ciblée. L'assaut Sonic inflige 2 blessures au contrôleur de cette carte. De cette créature, pardon. Rumeur vicieuse. La rumeur vicieuse inflige une blessure à chaque adversaire. Chaque adversaire se défausse d'une carte, puis met la carte du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Vous gagnez un point de vie. Ah, ça c'est bien pour le deck élu de Sorin. Mystique bruissant. Chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, créez un jeton de créature 1-1 bleu, oiseau et illusion avec le vol. Chaman Saint-Tyr Sport, qui est dans le deck de Vraska. Coller sélectif. Renvoyez X créatures ciblées du type de créature de votre choix dans la main de leur propriétaire. Ah, ça peut être puissant. Justificatrice Finlam. Double initiative, vigilance, piétinement. C'est très bien ça. Porte de la gueule d'Ymir. Et une créature jeton, oiseau et illusion. Donc comme d'habitude, je les trouve pas très ouf, ces boosters-là. Malheureusement. Ça y est, il y a ma chatte qui fait la folle. Alors, Sran saisissant. Vol. Quand le Sran saisissant arrive sur le champ de bataille, il inflige 2 blessures à chaque adversaire et vous gagnez 2 points de vie. Consigné à la fosse. Détruire une créature ciblée. Consigné à la fosse inflige 2 blessures au contrôleur de sa carte. Je vais mettre là. Reclus des éboulis, qui est dans le deck Gobelin. Médaillon d'Azorius, ajouter un soleil ou une eau. En utilisant 4 soleils et 4 eau ou 4 eaux, sacrifiez le médaillon d'Azorius, piocher de carte. Sanglier territorial. Chaque fois qu'une créature de force supérieure ou égale à 4 arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, le sanglier territorial gagne plus 1 et acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. Alors ça c'est puissant. J'en ai pas fait de deck vert. Faudrait que j'en fasse un. Mais vu qu'on joue beaucoup de créatures qui sont généralement supérieures à 4, ça peut être très très puissant. Escorté au procès, on l'a déjà vu je crois. Exiler une créature ciblée avec une force supérieure ou égale à 4. Pourvoyeuse de Saruli. Défenseur, on peut engager une créature dégagée que vous contrôlez, ajouter un mana de la couleur de votre choix. Droit au but, détruisez la créature ciblée, regardez 1, ça peut être pas mal. Acte de trahison que je joue dans le deck Gobelin. Annonciature de froid, vol, quand l'annonciateur de froid arrive sur le champ de bataille, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, elle ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Ok. Cri de Carnarium, on l'a déjà vu, je crois. Tous les
créature gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Exilez toutes les cartes de créatures de tous les cimetières qui y ont été mises. Ce tour-ci, depuis le champ de bataille, si une créature devait mourir ce tour-ci, exilez-la à la place. Moucharde des portails. À chaque fois qu'une porte arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, la moucharde des portails ne peut pas être bloquée ce tour-ci. À chaque fois que la moucharde des portails inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Ah, ça peut être pas mal ça. Mortification. Détruisez la créature ciblée ou l'enchantement ciblé. Cercle de vérité. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle devient engagée, si elle n'est pas déclarée comme attaquante, vous pouvez piocher une carte. Engagez la créature sans le vol ciblé. Porte de guilde d'Azorius et un humain. En créature jeton. Ensuite, on va passer à la Magic, à la guerre des Planet Walkers. Celui qui est pour l'instant le booster, là d'ailleurs, je trouve. Alors, on commence avec Argentaille de Saeli. Là, le vol. Quand l'Argentaille de Saeli arrive sur le champ de bataille, regardez la carte du dessus de la bibliothèque de l'adversaire ciblé. Lynx bondissant, tant que c'est votre tour, le lynx bondissant a l'initiative. Je crois qu'elle est dans l'histoire de Gideon, celle-là. Extracteur de charité, elle a le lien de vie, c'est une 1-5. Brise barrage de Kiora. Quand la brise barrage de Kiora est sur le champ de bataille, proliféré. Eternal Naga, alors rien de spécial ça non. Par contre je ne connaissais pas, elle est jolie. Bah Opportuniste Vampire on connaît, dans le deck Élite 101. Nourricier Centaure, quand le Nourricier Centaure est sur le champ de bataille, vous gagnez 3 points de vie. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Honorez le dieu pharaon. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, défaussez-vous d'une carte. Piochez 2 cartes, amassez 1. Mettez un marqueur +1/+1 sur une armée que vous contrôlez. Si vous n'en contrôlez pas, créez d'abord un jeton de créature 0/0 noir zombie et armée. Crisseur de guerre, qu'on a déjà vu dans des decks, qui a le vol, qui a rien de spécial. Ploiement d'éclair, ce sort coûte 3 de moins à lancer si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4. Remplacez la cible du sort ou la capacité avec une cible unique ciblée. Capacité unique ciblée. Canaliseur de flux, à chaque fois que vous lancez un sort non créature proliféré. Ashiok, broyeur de rêve, que j'ai déjà. Planet Walker légendaire, Ashiok, les sorts et les capacités que vos adversaires contrôlent ne peuvent pas faire chercher leur contrôleur dans sa bibliothèque. Le joueur ciblé met les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Ensuite, exilez le cimetière de chaque adversaire. Début du dénouement. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Piochez 2 cartes, puis amassez X, X étant le nombre de cartes dans votre main. Mettez X marqueur +1/+1 sur une armée que vous contrôlez. Si vous n'en contrôlez pas, créez une armée. Ah, c'est très très fort ça. Une plaine. Ouh. Une full art. Raptor du Atli. Créature de dinosaure, vigilance. Quand le raptor du Atli arrive sur le champ de bataille, proliféré. Et une créature jeton sorcier. Ah, très jolie la full art par contre. Vraiment super jolie. Je suis très content de l'avoir. Ah putain, elle est magnifique. Oh. Alors, dans le Magic Edition de base 2020, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir assaut aérien. Détruisez la créature engagée ciblée, vous gagnez un point de vie pour chaque créature avec le vol que vous contrôlez. Arc de perce-cœur, que j'utilise dans mon deck ingénieur. Anticipation, regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre main et le reste au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Charge inspirée, les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+1 jusqu'à la fin du tour. Dernier outrage de Chandra. Le dernier outrage de Chandra inflige 4 blessures à la créature ciblée et 2 blessures au contrôleur de cette créature. Louveteau féroce. Quand le louveteau féroce arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de créature 2/2 verte loup. Homicide, qui est dans le deck Élite 101. Raid aérien téméraire, que je joue dans le deck... Rien du tout. Que j'ai joué, je crois... Ah mais c'était pas en vidéo ça. J'ai refait un tournoi draft 2020 et je l'avais dedans. Donc choisissez l'un. Le raid aérien téméraire inflige 3 blessures à une créature avec le vol ciblé. Détruisez l'artefact ciblé. Traqueuse de clairbois.
Regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Écriez-les qu'on a déjà vu, il me semble. Ce sort coûte 1 de moins lancé si vous contrôlez une créature avec le vol. Piochez 2 cartes. Coffre de la devineresse. Alors ça, c'est un deck qui m'intéresse, mais qui serait à faire contre quelqu'un en amical, je pense. Alors, choisissez un nom de carte, puis révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si cette carte a le nom choisi, sacrifiez le coffre de la divineresse et piochez 3 cartes. N'activez cette capacité que lorsque vous pourriez lancer un rituel. En gros, c'est... je pense que ma carte c'est ça, et en gros, ça c'est bien. Ah si, ça peut être bien si on peut proliférer. Enfin, si on peut regarder une carte. Et à ce moment-là, tu mets le coffre et puis t'es bon quoi. Ah si, ça pourrait être pas mal ça. Emprise délétère. Détruisez une cible, créature ou platewalker verte ou blanche, vous gagnez 1 point de vie. Élémental de luxuriance. Quand l'élémental de luxuriance sera sur champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur une autre élémentale ciblée que vous contrôlez. A chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, vous gagnez 1 point de vie. Si cette créature était un élémental, mettez un marqueur +1/+1 sur l'élémental de luxuriance. Rayonnement répétitif. Quand vous lancez pour la prochaine fois ce tour-ci un sort d'éphémère, un sort de rituel, ou que vous activez pour la prochaine fois ce tour-ci une capacité de loyauté, copiez ce sort ou cette capacité 2 fois. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour ces copies. Ah, ça peut être pas mal ça. Cordillère marquée par le vent. Et Chandra Fournaise éveillée, au début de votre entretien, cet emblème vous inflige une blessure. Alors j'ai jamais joué d'emblème, je sais pas comment ça se joue. Donc qu'est-ce qu'il y a à retenir de cet open de multiples boosters? Eh bien pas grand chose malheureusement. Ça n'a pas été aussi généreux que la dernière fois. Mais on a quand même du bon. Hein. Il y a quand même du bon, notamment... Notamment... Merde, il y en a une que j'ai rangée. Alors, où elle est? Alors, je retiens 3 cartes qui sont très intéressantes. Donc, tout d'abord, Ashiok, qui est un Blightwalker légendaire qui est très très bien. Que si le deck sert à proliférer le deck ennemi, c'est très 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 bien. Très très intéressant. Ensuite, il y a le début du dénouement, qui peut être très très fort. Et puis surtout si on joue un deck zombie, en fait, c'est ultra cheaté, quoi. C'est juste super bien. Par contre, ça coûte cher à invoquer. Mais ça peut être facilement jouable, quoi. Dans un deck contrôle ou quoi que ce soit d'autre. Et cette magnifique carte de Raptor Duatli, qui est vraiment super belle. Alors vous avez vraiment pas le rendu que j'ai chez moi, mais c'est magique, quoi. Elle est trop belle. Après, ça reste une commune, hein. Mais le fait qu'elle soit en full art, elle est vraiment super belle. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de Open Booster Magic. Alors, j'ai pas fait la caisse parce qu'on avait déjà vu ce qu'il y avait en carte déjà donné de base. Je juste fait les boosters. Je pense que la prochaine fois que je rachèterai des decks, bah non, ça sera pas encore sorti. Il y aura les nouveaux boosters qui devraient pas tarder à sortir. Après, la prochaine fois que j'aurai racheté des boosters, je referai un open de booster. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce bleu, un commentaire et à me dire si vous aimez bien. À partager ma vidéo si vous voulez que des amis à vous qui sont passionnés de magie veulent découvrir mes vidéos ou quoi que ce soit d'autre. Puis je vous dis à la prochaine vidéo.